Soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Ok, moi aussi je vais super bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va essayer de partager comment comptabiliser toujours la facture d'achat et de vente. Mais cette fois-ci, on va essayer d'ajouter les ports et également les rabais, ainsi de suite. Donc, dans cette vidéo, je vais essayer d'être la plus simple possible et de vous expliquer les éléments très importants à ne pas perdre de vue. Et surtout, je vous conseille d'être très concentré et de me suivre parce que la comptabilisation d'une facture, ce n'est rien de compliqué. Il suffit juste de suivre le jeu et puis le tour est joué. Alors, dans cette vidéo, on va essayer de voir ces différentes factures. Lorsque vous prenez les factures en question, la première des choses, c'est de prendre connaissance de la chronologie de la facture. Chronologie dans quel sens? C'est de voir quelle facture est venue avant l'autre. Mais si vous voyez cette application, vous allez voir qu'on essaie de numéroter les factures pour vous. Facture 1, facture 3, facture 2, ainsi de suite. Donc, c'est une bonne chose. Sinon, si cela n'a pas été numéroté, vous regardez juste la date. Ici, c'est le 15 janvier 2005. Et vous voyez ici, c'est 18. Vous voyez, non, ici, c'est 19, ainsi de suite. Alors, après avoir classé vous-même et numéroté à l'examen, bien sûr, pour ceux qui sont dans les entreprises, il n'y a pas de souci là-bas. Mais à l'examen, vous devez d'abord classer ces factures-là. Après le classement, maintenant, vous allez commencer à les comptabiliser. Alors ici, nous, on va sauter l'étape de classement parce que le sujet même nous a classé cela. Alors, on va regarder dans le sujet si c'est la comptabilisation en inventaire permanent ou inventaire intermittent. Si vous voyez bien, on dit vous êtes chargé d'enregistrer des documents suivants au journal de Yulia. Donc, vous allez voir que c'est Yulia, vous êtes dans l'entreprise de Yulia. Donc, vous devez bien regarder la facture si vous êtes dans le cas de client ou bien de fournisseur. Comme par exemple ici, c'est Yulia en haut, donc nous sommes le fournisseur. Ici, c'est Yulia en bas, ici, nous sommes le client. Ici, c'est Yulia en haut, nous sommes le fournisseur. Et également, nous devons voir si c'est une facture doit ou bien une facture avoir. Une facture doit qui veut dire que, voilà, c'est une facture directement faite, quoi. Mais une facture avoir, c'est juste suite peut-être à une réduction ou bien retour de marchandises, vous voyez. Donc, il faut faire très attention. Lorsqu'il s'agit de facture avoir et c'est retour de marchandises, vous passez les mêmes écritures que facture doit, mais vous allez essayer de renverser les écritures. Les comptes qui sont débités seront crédités, ainsi de suite. Alors, sans plus tarder, je ne veux pas que la vidéo d'aujourd'hui soit trop longue. Donc, on va essayer d'aller maintenant. C'est bon? Je vais vous donner un petit secret d'abord. Lorsque vous prenez connaissance d'une facture, c'est bon, et que vous regardez, vous voyez cette réduction, c'est ça on appelle une réduction sur facture. C'est bon? Et maintenant, lorsque vous voyez en bas, vous allez voir, après la TVA, vous allez voir une autre réduction. Cette réduction, en quelque sorte, c'est une réduction hors facture. Je vais vous expliquer cela. Une réduction hors facture parce que la facture là, c'est pour cette marchandise. Mais vous allez voir cette réduction là, ça concerne cette marchandise. Réduction là également concerne cette marchandise. Mais rabais là, qui est une réduction également, ne concerne pas cette marchandise. Raison pour laquelle on dit c'est une réduction hors facture. Donc, maintenant, vous allez vérifier cette réduction hors facture là, c'est ventilé ou non ventilé. Quand est-ce qu'il faut savoir que c'est ventilé? Il faut savoir que c'est ventilé lorsque on fait cette réduction-là et on donne ou bien on fait référence à une facture. C'est bon? Comme par exemple, regardez ici, c'est rabais, hors facture numéro. Donc, vous allez voir que c'est réduction hors facture, mais cette fois-ci, c'est ventilé parce qu'on a donné réellement la marchandise sur laquelle on a fait cette réduction. Vous voyez? Donc, c'est ça. Alors, dans ce sens, comment faut-il faire? Parce qu'il y a une facture qui quitte de haut jusqu'à un moment donné et on a aussi une autre réduction. Voilà, c'est ce que moi je conseille toujours aux gens. C'est que il faut comptabiliser, même si c'est une seule facture, il faut comptabiliser ça 2 fois. Une première comptabilisation qui sera juste, qui concerne plutôt la marchandise là-ci et cette réduction qui va concerner également une autre comptabilisation. C'est bon? Il y a d'autres qui peuvent comptabiliser directement, faire la soustraction entre les comptes. Mais moi, je ne vais pas faire ceci parce que ça peut vous troubler. Donc, on va aller directement, on va comptabiliser ça 2 fois. Premièrement, on va faire une comptabilisation jusqu'à l'avance et puis on va comptabiliser la réduction hors facture à part. C'est bon? Alors, sans plus tarder, je vais aller sur mon fichier Excel
et vous allez voir comment je vais essayer de comptabiliser cela comme d'habitude. J'espère que vous me suivez déjà, ça fait longtemps donc. Vous savez que nous on travaille dans Excel. Je ne vais pas utiliser les intitulés des comptes, mais je vais mettre les dates ainsi de suite. Alors, et je vais voir ceci, c'est le 15 janvier 05. Donc je peux mettre ça ici, voilà. Numéro de compte débit, numéro de compte crédit, le libellé ou bien l'intitulé, je vais mettre ça ici, la date et tout, voilà. Montant débit et montant crédit. Donc, je vais d'abord mettre quoi? Je vais d'abord mettre la date. Donc, ça fait le 15 janvier 2005. C'est bon? Voilà. Alors, comment je vais essayer de faire? Je ne vais pas commencer à comptabiliser cela. Je vais voir si nous sommes clients ou bien fournisseurs. On dit Yulia. Donc, Yulia ici se positionne à ce niveau. Donc, nous sommes le fournisseur. Le fournisseur parle de vente et le client parle d'achat. Donc, ici, c'est vente. Nous allons dégager un produit en vendant. Mais comment je vais comptabiliser? Je viens de vous dire que je vais comptabiliser juste une autre opération jusqu'à ce niveau et l'autre sera juste rabais là. Alors, comment je vais essayer de faire? Rapidement, je fais vente de marchandises. Je vends à qui? À un client. Donc, je vais débiter le compte 4111 qui va prendre quoi? Le net à payer. C'est bon? Après cela, je regarde sur la facture. Est-ce qu'il y a de l'avance? Oui. Comme il y a de l'avance, je vais débiter le compte 4191 qui va prendre l'avance là. Est-ce qu'il y a escompte? Oui, il y a escompte. Comme je suis le fournisseur, c'est moi qui accorde l'escompte. Lorsque j'accorde l'escompte, c'est une charge pour moi. Donc, je vais débiter le compte 673. Et puis, au crédit maintenant, je vais mettre la TVA. Également, je vais mettre... je vais passer l'écriture de vente de marchandises également. C'est bon. Et comme il y a port également, je vais mettre ça dans autres produits ou bien produits accessoires dans le compte 7011. C'est bon. Donc, c'est ce que je vais essayer juste de faire. Alors, vous allez voir rapidement que je vais juste essayer de débiter le compte 4111. Je vends à qui? À un client. 4191 parce qu'il y a avance du client. Et puis 673 parce que quoi? Il y a une réduction financière que j'ai essayé de faire. C'est bon? Alors, celui-là va prendre quoi? Je vais laisser celui-là. Je sais que l'avance, c'est combien? Je vais juste mettre les montants là. L'avance, c'est 1 million. Et puis, escompte financier, voilà, escompte plutôt, ou bien une réduction financière, c'est 45 000. Donc, je vais mettre les deux là. Là-bas, il n'y a même pas de souci. Donc, ici, ça fait combien? Ça fait 1 million. Voilà. Ici, ça fait combien? 45 000. Maintenant, pour ce qui concerne au crédit, je sais que je vais mettre la TVA 44,31 qui est, excusez-moi, 44,31 qui est la TVA facturée sur vente. Après cela, nous avons 70,11 qui sera vente de marchandises et puis 71 qui sera juste port. Alors, comment je vais essayer de mettre 70,11 là va prendre le dernier net commercial. Le dernier net commercial, comment cela se calcule? Vous-même, vous le savez si vous me suivez déjà. Nous, on ne blague plus. Donc, comment on va essayer de faire? Je vais aller directement, vous allez voir. Je vais regarder la facture et moi-même, je vais essayer d'aller. Alors, si vous voyez bien, j'ai acheté ceci, 5 millions, voilà. On m'a fait une réduction, vous voyez, 10 millions, 10 000 plutôt, ou bien 10%, excusez-moi. Et 10% de ceci là, ça donne combien? 500 000. Après cela, nous allons trouver quoi? Le net commercial. Le net commercial qui veut dire que lorsqu'on a acheté cette marchandise, on nous a fait une réduction de ça, c'est ce qui reste. C'est bon? Alors, je vous ai dit que ça prend juste le dernier net commercial. Alors, comme c'est le dernier net commercial, on voit que il n'y a plus une autre réduction. J'espère que vous savez ce qu'on appelle réduction commerciale. Réduction commerciale concerne rabais, remise et ristourne. C'est bon? Donc, ici, comme on voit que c'est remise seulement, il n'y a plus d'autres réductions commerciales là. Le net là concerne net, le dernier net commercial. Donc, je vais juste mettre le montant là, 4 millions. Et voilà, ici, je ne vais même pas calculer. Je pensais que moi, j'allais calculer. Donc, ça fait 4 millions 500 000. Voilà. Après, je vais regarder le port. Le port, même vous le savez, ça fait port hors taxe. Donc, on nous a donné port hors taxe, ça fait 150 000. Sans même pas se gêner quoi. Donc, ça fait 150 000. Donc, je le mets port 150 000.
Maintenant, la TVA. Vous savez que la TVA se calcule sur le port et puis le dernier net financier. C'est bon? Alors, eux-mêmes, ils nous ont mis déjà la TVA. C'est bon, la TVA déjà là, ça fait 828 900. Donc, je vais mettre cela. Ça fait 828 900. Et puis, c'est fini. Le net à payer, ça, c'est juste ça. Je vais juste faire quoi? La somme de ces deux éléments-là, ça fait ça. Donc, vous savez, plus ça. On sait que le total débit donne le total crédit. Donc, il n'y a pas de souci. Plus ça. Maintenant, moins quoi? Moins l'élément là. Moins également l'élément là. Et puis, c'est fini. Donc, vous allez voir que le dernier net, ou bien le net à payer, voilà, est égal à combien? Est égal à 4 433 900. C'est bon? Et voilà. Alors, je peux essayer de dire quoi? Je vais regarder la facture pour dire clairement, appeler le nom du client en question. Je vais dire Paul, ma facture numéro, puis je vais mettre celui-là et puis c'est fini. Alors, Paul, ici je vais mettre celui-là. Paul, celui-là, ma facture, bien je vais donner comme ça, ma facture numéro, combien? Facture numéro V30. Voilà, je viens de terminer pour ce qui concerne la première opération, mais ce n'est pas encore terminé parce qu'il y a une autre réduction qui est en bas. Je vous ai dit que nous, on s'est juste arrêté ici, donc on va comptabiliser celui-là. Alors, comme c'est rabais, si c'est rabais ici, on sait que c'est une réduction hors facture. Est-ce que c'est ventilé? Si c'est ventilé, c'est bon, on devait utiliser le compte 7011 parce que c'est sur une facture de vente quoi. On devait utiliser 7011. C'est bon. Si c'est non ventilé, on va utiliser 7019. Donc, comme c'est non ventilé, alors je vais utiliser, voilà. Vous allez voir que je vais débiter ici. Je vais mettre d'abord dito. C'est bon. Dito, même vous le savez ce qu'on appelle dito, qui veut dire même date. Donc, je vais mettre quoi? Je vais débiter d'abord le compte de quoi? Le compte de TVA 4431. Vous voyez, je vais vous donner juste une analyse après, vous allez voir. Après 70-19, parce que c'est une réduction hors facture, et puis on fait cette réduction pour notre client. Vous voyez cela? Normalement, lorsqu'on veut faire des créances sur un client, on débite le compte là. Mais lorsqu'on veut lui réduire le montant, et on crédite ce compte là. Vous voyez, non? Et également, il faut savoir que lorsque le client reste normalement au crédit, c'est juste pour nous faire un virement ou bien un paiement. Mais cette fois-ci, ce n'est pas un paiement, mais nous-mêmes, nous avons décidé volontairement de lui faire une réduction. Raison pour laquelle vous allez voir que on n'a pas fait intervenir le compte de trésorerie pour dire que voilà, le client nous a payé, mais on lui a réduit sur, par exemple, le montant de la marchandise. Vous voyez? Donc, on regarde dans le sujet a été clair. C'est TTC, donc ça fait combien? Ça fait 118 000. Donc, je vais venir et je vais mettre sur le net à payer, c'est pour le client. Net à déduire plutôt, autant pour moi. Donc, ça fait 118 000. C'est bon. C'est ce que normalement on peut réduire sur le compte du client. Maintenant, si c'est ça, on veut réduire sur le compte du client. Le montant hors taxe, vous-même vous le savez, ça fait le montant là, divisé par 1,18. C'est bon. Pour pouvoir trouver le montant hors taxe. Et la TVA, vous-même vous le savez, on a deux choix. On prend TTC moins hors taxe ou bien on prend hors taxe multiplié par quoi? 0, le taux de TVA 0,18. C'est bon? Voilà. Et puis, je vais essayer de dire quoi? Je vais essayer de dire suivant réduction. Voilà. Et réduction comme hors facture. Donc, hors facture. Je pense que c'est bon. Après cette comptabilisation, on va choisir la deuxième facture qui est celle-ci. On voit toujours il y a, cette fois-ci c'est une facture à avoir. On va se poser la question, est-ce que c'est retour de marchandises ou bien c'est une réduction? Également, on voit également que c'est quoi? C'est toujours Paul. Donc c'est comme si par exemple lorsqu'on a vendu Paul ici, il y a peut-être non conformité ou bien excès de la commande qu'on a fait sur cette facture. Donc Paul nous a dit voilà, je ne prends pas la totalité mais je vais vous retourner plutôt
une facture ou bien, voilà, les marchandises dont le montant est égal à 800 000. C'est bon, donc comme il veut nous retourner cette marchandise-là en question, là, nous, on va appliquer directement tous les éléments qu'on a pris en compte lorsqu'on établissait la facture en question. Donc, vous allez voir ici, nous devons analyser d'abord la facture. Si on voit bien, voici la facture. Ici, on n'a pas besoin de nous donner le taux de remise ni escompte parce que ça concerne celui-là. On utilise les mêmes données de celui-là et puis c'est fini. Pour TTC, on nous a donné ça également. Après, vous allez voir rabais, ainsi de suite. Donc, on va comptabiliser également deux factures ici. C'est bon? Deux factures. Mais nous devons d'abord établir cette facture en question. C'est bon? On peut établir nous-mêmes cette facture. Juste, on prend cela. Hein. Et est-ce que ça vaut la peine d'établir cela? Bon, je vais essayer de vous faire cela ici. Je vais établir la facture là pour vous. Voilà. Comment je vais essayer de faire maintenant? Voilà, je vais faire ceci. Je vais vous établir ça ici à ce niveau. C'est bon? Je pense que je vais faire les éléments ici et puis les montants ici. Donc, la première des choses, on nous a dit la marchandise. Donc, je vais mettre marchandise. Marchandise. Vous comprenez que c'est marchandise, j'ai écrit comme ça. Le montant, c'est 800 000. C'est bon, c'est 800 000. Je vais essayer de faire ça comme ça. Après la marchandise, nous avons une réduction remise. Donc, ici, nous avons remise. Donc, 10%. Vous le savez bien. Parce qu'on recopie juste les mêmes données de l'autre là. 10%. Donc, nous-mêmes, on va calculer 10% de celui-là. Ça fait celui-là multiplié par quoi? Multiplié par 0,1 qui est égal à 10%. Alors, nous avons le net commercial qui n'est rien d'autre que quoi? Qui n'est rien d'autre que la marchandise là moins la réduction là en question. Vous voyez? Voilà. Après cette réduction, nous savons qu'il y a également l'escompte. Donc, escompte de combien? 1%. Donc, je le mets pour que vous voyez tout quoi. Donc, je suis en train d'établir la facture. Maintenant, qu'est-ce que je vais essayer de vous dire ici? À l'examen, c'est bon? À l'examen, vous devez établir la facture dans le journal. C'est ce qui se fait. Vous devez établir la facture dans le journal et après, vous allez passer maintenant à la comptabilisation. Écoutez-moi très bien ce que je suis en train de vous dire. Moi, je suis en train d'établir cela ici pour que vous voyez clair. Donc, pour ce qui concerne l'escompte, on sait que ça fait 1%. Donc, je prends celui-là, multiplié par 0,01. Vous voyez? Donc, ça fait 7200. Alors, nous allons trouver le net financier qui n'est rien d'autre que le net commercial là, moins la réduction financière. Vous voyez? Et après cela, nous avons la TVA. C'est bon, c'est maintenant nous avons la TVA qui n'est rien d'autre que 18%. C'est bon, 18%. La TVA, donc je prends celui-là, multiplié par quoi? 0,18. Et voilà, nous avons la TVA qui est ce montant. Nous avons également le port TTC. Le port TTC. Je vais essayer de mettre ça également. Le port TTC, le sujet moment a été très clair et nous a donné le port TTC et qui est égal à 23 600. Vous voyez, non? Donc, voilà, 23 600. Donc, je le mets 23 600. Vous voyez, non? Maintenant, je peux donner le net à déduire qui n'est rien d'autre que quoi? Je sais que c'est égal à le net financier là en question plus la TVA plus le port TTC, si je ne me trompe pas. C'est bon? Voilà. Donc, c'est ce que normalement, je vais avoir sur le compte de quoi? Le compte de réduction en question. Vous voyez ce montant? Le 800 quelque chose là. Donc, c'est ça, je vais voir sur le compte du client 4111. C'est bon? Voilà. À part ça, maintenant, je peux essayer de... Ça, c'est ce qui concerne... je vais vérifier si l'autre là, on n'a pas établi cela. Alors, pour le second, je pense qu'on a établi cela. Hein. Nous avons le montant hors taxe. Nous avons l'escompte. Nous avons... OK, ils n'ont pas donné net à déduire. Nous, on peut dégager cela. C'est bon? Donc, on peut essayer de faire nous-mêmes. Je peux essayer de faire ça ici. Nous avons rabais. Rabais, excusez-moi.
rabais qui est là. Le montant, c'est 100 000. Donc, après 100 000 là, nous savons qu'il y a escompte. Ou bien, vous ne voyez pas, je vais vérifier. Escompte. Il y a escompte et escompte. Escompte hors taxe. Voilà, hors taxe. Rabais aussi, c'est hors taxe. Donc, ce qui est égal à 8 500. Et là, on va calculer la TVA. La TVA en question de 18%. Comme vous savez, c'est quoi? C'est celui-là. Je peux faire ça comme ça. Hein. Je vais faire la somme des deux. C'est le montant là, plus le montant là également, la somme des deux que je vais multiplier par 0,18. C'est bon? Vous allez voir que le sujet même a pris soin de calculer ça pour nous. Il nous a donné, voilà, la TVA 19 quelque chose. Maintenant, on va déterminer notre net à déduire. Net à déduire également. Ça, c'est pour la première facture, c'est bon. La première facture que je vais tenir compte, donc la deuxième également. Je vous ai dit que si on a fait une réduction hors facture, il faut établir les deux factures. C'est bon. Donc, net à déduire de là, c'est rien d'autre que quoi. Je vois que c'est le montant là. Voilà. Normalement, c'est juste la somme de ces trois éléments-là. Parce que c'est ça plus ça, également la TVA en question. C'est bon. Voilà. Donc, je pense que c'est ça. Alors, sans plus tarder, je vais passer les deux écritures là. Et vous allez me voir. Alors, je vais passer toutes ces écritures là. Alors, en première question, ou bien en première des choses qu'il faut faire, c'est de donner la date. La date, je vais regarder dans le sujet. La date, c'est quoi? C'est 18 janvier. Donc, je mets 18 janvier. Donc, ça fait 18 slash 01 slash 05. C'est bon? Je pense que si je fais slash là, je pense que c'est mieux que l'autre là. Ok, je vais utiliser ça comme ça. Donc ici, c'était le 15 slash 01 slash 05 pour que ça reste. Comment se fait-il que ici? Ok, j'ai mis 2005 proprement dit. Donc je vais essayer de le mettre 2005. Mais celui-là, ok. On laisse comme ça. C'est comme j'ai mis date ici. Format, j'ai utilisé date ici et puis j'ai utilisé standard peut-être ici, c'est bon. Il n'y a pas de souci, ce n'est même pas ça le problème. Alors, lorsqu'on met cette date-là, on va passer d'abord à l'écriture de retour de marchandises là. Bon, je vais vous expliquer ça ici. Je sais que le compte là, tous ces comptes-là iront au débit et ces comptes-là vont revenir au crédit. Mais le port là n'ira pas avec ce même compte. Donc, ça va respecter ou bien ça sera changé à 612. C'est bon? Voilà. Donc, ici, je vais mettre le compte 4431 là en première position. Après, comme le port sera changé à 612, donc on va mettre la TVA sur port qui n'est rien d'autre que 44,53. Et après, je vais mettre le compte 612 qui est le port là-ci. La TVA là, ça sera sur ce port, c'est bon. Et puis le compte là en question qui va passer au débit qui sera le compte 7011. C'est bon? Voilà. Donc, comment je vais essayer de jouer? Je vais regarder juste ici. Je vais faire ça comme ça pour que vous voyez. Donc, je vais regarder juste ici. Le dernier net là, c'est bon? Le net commercial là, ça sera sur 7011. Le port également, hors taxe. Ce port TTT ici, je vais ramener ça en hors taxe. Et puis, c'est fini. Alors, je vais faire ça ainsi. Et vous allez voir, je vais mettre le montant là, je vais mettre voilà, le net commercial là. C'est bon. Je vais utiliser ça comme ça pour que vous voyez que c'est ça que j'ai utilisé. Donc voilà. Je vais prendre le net commercial là. C'est ça. C'est bon. Voilà. Donc lorsque j'ai pris le net commercial là en question, c'est quoi? Net financier j'ai pris, excusez-moi, c'est net commercial, je suis en train de dire net commercial. Parce que je vous ai dit 7011 prend toujours le dernier net commercial. C'est bon? Voilà. Après avoir pris le net commercial là en question, celui-là va prendre juste le port hors taxe. Donc, je vais juste prendre le port. Le port TTC ici, je le prends. Maintenant, divisé par 1,18 pour ramener ça en hors taxe. Et maintenant, je reviens ici. La TVA ici,
voilà, la TVA sur la marchandise en question. Ça, c'est sur la TVA sur la marchandise. Donc, j'ai déjà calculé ceci qui n'est rien d'autre que quoi? Qui n'est rien d'autre que la TVA là. Ça. Et maintenant, je vais calculer pour la TVA de port, qui n'est rien d'autre que quoi? Je prends le port hors taxe multiplié par 0,18. Vous voyez? C'est comme ça, c'est très simple la facture. Maintenant, au crédit, maintenant, je vais voir ces comptes-là en question. C'est bon? Je vais voir ces comptes-là en question. Et voilà. Le compte là. C'est bon? Comme il n'y a pas avance, donc l'avance ne va pas venir au crédit. C'est bon? C'est ça et ça. Donc, je vais utiliser le compte là. 41, 11 et puis 673. Vous voyez? Voilà. Donc, comment je vais mettre cela? Celui-là, ça concerne escompte de 1% là. Donc, c'est ça ici. Et après cela, il y a ça. Ça, c'est juste le net à déduire. C'est ça, cela va prendre. Donc, le net à déduire. Et puis, c'est fini. Vous allez voir réellement que lorsque vous additionnez ces deux éléments-là, ça va donner automatiquement la somme de ces trois ou bien la somme de ces éléments-là. Total débit donne toujours total crédit. Vous-même, essayez de vérifier. Ce n'est pas moi qui vais vérifier pour vous. Vous pouvez essayer de vérifier. Ça donne toujours. C'est bon? Alors, lorsqu'on vient de terminer ainsi, je peux dire juste Paul. Je vais essayer de redire Paul. Voilà, Paul, virgule. Cette fois-ci, ma facture numéro, ma facture, excusez-moi, ma facture, c'est bon, numéro, ici, je vais regarder ce qu'ils ont dit. Numéro avoir AV30. Donc, avoir. Cette fois-ci, ça fait AV, mais 30. Et puis, c'est fini. Maintenant, comment c'est deux? Je vous ai dit que si vous voyez les factures comme ça, et comme ça, c'est deux factures. Donc, on va comptabiliser celle-là maintenant. Vous allez voir que celle-là, c'est juste la même chose. Hein. C'est comme même chose que ce que j'avais comptabilisé. Mais cette fois-ci, on va vérifier de telle en sorte que, voilà, on va débiter le compte de 44,31 qui va prendre la TVA. C'est bon. Le compte de escompte sera là, ainsi de suite. Alors, comment on va procéder? Ça, c'est une réduction que nous accordons également. Hein. C'est une réduction. Ce n'est pas le client qui nous accorde une autre réduction, non. Nous, en tant que fournisseur, nous accordons également une autre réduction. Donc, je vais juste débiter le compte. Voilà. Comme nous accordons une autre réduction, je pense que je vais débiter d'abord le compte 44,31 qui va prendre la TVA parce que c'est une facture de vente, quoi. Nous sommes le fournisseur en question. Après, je vais prendre le compte 673 parce qu'il y a l'escompte. Et après, je vais utiliser le compte 70, 11. Attendez, est-ce que 70, 11, je vais utiliser ou bien 70, 19. Ok, ils ont précisé. Ça, c'est ventilé. Donc, comme c'est ventilé, donc ça serait 70, 11. Voilà, c'est bon. Et là, comment je vais procéder? Je peux dire que ça, la TVA, c'est déjà clair. La TVA est déjà donnée. On a déjà calculé tout. Voici la TVA en question. Après la TVA, je sais qu'il y a escompte. Voilà ça ici. Et après, pour terminer, je sais qu'il y a rabais, même ici. Et puis, c'est fini. Alors, au crédit, vous-même, vous voyez, j'ai passé l'écriture là en haut. Hein. C'est même l'écriture que je suis en train de passer encore. C'est bon? Jusque pour ce qui concerne la facture d'en haut là, c'est une facture comment? C'est une réduction plutôt hors facture. C'est bon? Mais non ventilée également. Raison pour laquelle j'ai utilisé 19. Cette fois-ci également, c'est une réduction hors facture, mais ventilée. Raison pour laquelle j'ai utilisé 11. Maintenant, 673 là. Pourquoi je l'ai utilisé ici? Oui, je l'ai utilisé parce qu'on l'a accordé également. C'est bon? Et puis au crédit, maintenant, je vais mettre le compte 4111 qui va prendre net à déduire, qui n'est rien d'autre que quoi?
le montant-ci. C'est bon? J'espère que vous comprenez quelque chose. Alors, après cela, je peux dire juste que c'est quoi? Suivant la réduction hors facture. Donc, je peux mettre toujours également ça. Mais je peux dire que c'est ventilé. On n'a pas besoin de ça. Je devais mettre dito, hein, parce que après ça, je devais mettre dito pour dire que c'est même date. C'est bon? Donc, je vais le faire ainsi. Donc, je vais le faire ainsi pour mettre ici dito. Dito. Voilà, dito. Alors, après ça, je vais passer à la facture suivante. La facture suivante, c'est quelle date? Je vais regarder dans le sujet, c'est quelle date? La facture, c'est 19. Et ici, nous sommes qui? Le client. Et donc, je mets 19 janvier 2005. C'est bon? Maintenant, je suis un client, donc je vais acheter. Alors, c'est très simple. Je vais acheter, je vais engager certaines charges. Donc, tout est clair. Si on regarde bien, il y a remise, donc il y a deux réductions commerciales. C'est bon. Après cela, nous avons net commercial qui va rester dans le compte 71. Le port est égal à combien? 59 000. Et puis, avance qui est égal à 100, ainsi de suite. Voilà, il y a une réduction financière, mais conditionnée. C'est bon? C'est-à-dire que si on fait le règlement, dans 10 jours, là, on va obtenir cette réduction-là. Alors, on ne va pas tenir compte de cette réduction directement. Non, 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 non. On va comptabiliser comme s'il n'y avait pas cette réduction et financière plutôt. Et lors du paiement, si on l'a contracté ou bien on a obtenu cela, là, on peut passer l'écriture proprement dite. Alors, à ce niveau, et on va essayer de débiter le compte 44,52. Voilà. Après 44,52 qui va prendre la TVA de port et de marchandises également. On va débiter le compte 71. Voilà. Vous savez que lorsqu'il s'agit de l'achat, on met 71 là, va prendre et le port et le montant, le dernier net commercial. C'est bon? Donc, je mets 44,52, la TVA et puis 71. Alors, je vais mettre d'abord, pour ce qui concerne le montant là, 71. Mais je vais mettre d'abord toutes les écritures et puis je vais mettre le montant. Je vais regarder. Et voilà, je suis à ce niveau. Si j'ai mis, je suis déjà à ce niveau. Il y a avance. C'est comme si on avait fait de l'avance avant. Donc, on va débiter le compte. Comme nous sommes le client ici. Donc, on va utiliser le compte 4091 qui sera juste l'avance au niveau du fournisseur. Fournisseur avance. Voilà, ici, je vais utiliser ça. Donc, 4091, le fournisseur et puis 4011 qui sera dette envers ce fournisseur. C'est ça qui va prendre net à payer. Alors, pour ce qui concerne le montant, avance, nous c'est que l'avance est égal à combien? C'est égal à 100 000. Excusez-moi, avance c'est ici. Normalement, je devais utiliser d'abord 4011. Après, je vais utiliser 4011. Je vais respecter l'hierarchie, quoi. Donc, l'avance, c'est 100 000. C'est bon? C'est 100 000. Le studio même a été clair. Après, le net à payer. Est-ce que le studio nous a donné ça? Oui, le net à payer, c'est ça ici. Donc, ça fait 523 300. Donc, je le mets, net à payer, 523 000. Combien? 300. Après cela, la TVA, voilà. Nous devons calculer la TVA. Comment nous allons calculer la TVA? Je vous ai dit que la TVA ici, ça sera la TVA sur le net commercial là, également la TVA sur le port. C'est bon? Alors, pour ce qui concerne la TVA sur le port, comme c'est 59 000, la TVA sur le port, c'est combien? C'est, voilà. La TVA sur le port, je vois que c'est égal à 9 000. Là, oui, parce que si on prend 50 000 divisé, 59 000 divisé par 1,18, ça donne 9 000.
Maintenant, ici, ils n'ont pas donné la TVA pour la marchandise. Donc, c'est comme il n'y a pas de TVA sur la marchandise. OK? Nous-mêmes, nous devons calculer cela. Je n'y pense pas. Alors, nous, on va garder ça comme ça. Je vais garder ça comme ça. Donc, ils n'ont pas donné la TVA. Donc, il n'y a pas de souci. C'est bon. Il n'y a pas de souci. Donc, je le mets. Ici, je vais essayer de mettre la TVA de port uniquement. J'ai dit la TVA de port uniquement, qui n'est rien d'autre que le montant de port, c'est 59 000 divisé par 1,18. Vous voyez? Oh, ça là, non? Ça, c'est montant hors taxe, ça. Donc, hors taxe, je peux toutefois multiplier celui-là. Donc, comme j'ai trouvé hors taxe là, comme ça, c'est bon. C'est à cause de vous. Sinon, moi, je sais que la TVA est égale à 9 000 fois 0,18. C'est bon. Sinon, moi, je sais que la TVA est égale à 9 000. Maintenant, ça là va prendre quel montant? Ça va prendre le port hors taxe plus le dernier net commercial. Le port hors taxe, ça fait 50 000. Plus le port, je dis port, plus le dernier net commercial qui n'est rien d'autre que 564 300. Donc 564 300. Voilà. Je pense que ça donne 600 ou quelque chose. Voilà. Alors, vous allez vérifier avec moi que je vais vérifier cette fois ça. Ça fait ça plus ça. Je vais vérifier également en haut là. Ça fait ça plus ça également. Vous voyez que ça donne la même chose. Ouais, non. Parce que même ils m'ont donné le net à payer ici. Vous voyez, net à payer, c'est ça que j'ai utilisé. Ce qui veut dire que si je tenais compte de la TVA, vous allez voir que le total débit ne devait pas donner total crédit. Et je dois modifier également le net à payer. Suivez toujours la logique du sujet. Ne dites pas que voilà, nous utilisons la TVA partout. Donc cette fois-ci, on va appliquer la TVA. Le sujet même n'a pas donné la TVA sur la marchandise. C'est bon? Alors, je pense que c'est respecté total débit égal à total crédit. Le libellé en question, pour ce qui concerne le libellé, je vais juste dire marrer sa facture numéro. Donc c'est ça ici, marrer sa facture numéro. Donc je vais le dire marrer sa facture numéro. Voilà, numéro combien? Numéro, je vais vérifier ça également. Numéro 108. Voilà. Ici, il y a deux factures. Ces deux factures, non. Je pense que c'est bon. Hein. Je pense que c'est bon. Maintenant, on va aller sur la facture numéro 4. C'est bon, la facture numéro 4. Ici. Voilà. La facture numéro 4 en question. Pour ce qui concerne la facture numéro 4, je vois que c'est bon. Hein. Voilà. Ici, oups, je veux que ça respecte l'écran en question. Ok, bon, on peut aller comme ça. Alors, si on prend cette facture, c'est cette facture qui occupe la 4e position. Donc, on voit ici garage, et puis doigt Yule. Donc, on voit ici également que Yule, c'est qui? C'est le client. Donc, comme on a dit garage, il faut savoir que c'est quoi? C'est juste une réparation. Par exemple, là, quand on dit fourniture de réparation et main d'œuvre, TTC, est égal à ce montant. C'est bon? Alors, comme cela est égal à ce montant, le net à payer, voilà, le net à payer ici est égal à ça. Voilà. Et donc, on va aller directement. Mais le net à déduire, je pense que c'est une erreur parce que c'est une facture doit, vous voyez. Une facture doit, son total n'est pas net à déduire. C'est bon, c'est net à payer toujours. Si c'est facture à avoir, on dit net à déduire. Je pense que c'est juste une petite erreur ici. Vous allez voir que le net à déduire là, ça ne correspond pas au montant TC. Alors, nous, on va aller rapidement. Pour ce qui concerne la maintenance ou bien la réparation, voilà, c'est la réparation. Nous allons utiliser le compte. Je vais d'abord mettre la date. Pour la comptabilisation de cette facture, on va toujours constater une charge, mais cette fois-ci, ça ne sera pas
achat de marchandises, mais ça serait sous forme de service. Alors, pour ce qui concerne la TVA qu'on va supporter sur ce service, c'est le compte 4454 et également le compte de charge de service de, par exemple, maintenance ou bien c'est réparation. Je vais regarder ça afin de ne pas se tromper. Réparation, donc ça fait 62,42. Donc, vous allez regarder votre plan comptable, hein, 62,42, je pense bien. Et après, on va constater une dette envers le fournisseur. Le montant TTC, je pense que le sujet a été très clair, que est égal à quoi? Est égal à 112 100. Donc, je vais mettre cela. Ça fait 112 100. C'est bon? Le montant hors taxe, vous-même le savez, ça fait le montant TTC divisé par 1,18. Et la TVA en question, vous le savez, je peux faire la différence entre TTC ou bien je vais prendre toujours le montant hors taxe de par 0,18. C'est bon? Et puis c'est fini. Alors je vais juste dire quoi? Je vais juste dire que ça fait garage, je vais vérifier le nom du fournisseur. Voilà, je peux dire garage Boko, sa facture numéro R22B. C'est bon? Je peux dire ici garage Boko, virgule, sa facture numéro combien? Numéro 22V. Et puis c'est ça. Après ça, je pense que la facture là est terminée. Ça reste deux autres. Ça fait 5. Donc je vais aller sur 5. On dit marée, Yuli. Donc ici, c'est facture à voir. Hein. C'est facture à voir. Ce qui veut dire que quoi? Soit c'est suite au retour de marchandises, soit c'est une réduction hors facture. Si on voit bien, on voit qu'il y a marchandises là-dessus. Donc, c'est retour de marchandises. C'est comme ça concerne également, je pense, voilà, c'est marée ici. Donc, normalement, on avait acheté ça, mais c'est comme non conformité ou bien excès de quantité. Nous voulons retourner certaines parties et c'est ça que Marie nous a établi une autre facture appelée avoir. Donc, c'est ça ici. Alors, pour cette facture-là en question, je vais juste mettre d'abord la date. La date, c'est quoi? Je pense que c'est le... Cette fois-ci, c'est quoi? C'est quoi la date en question? Je vais vérifier proprement dit. C'est quelle date? Voilà, c'est comme ça restait en haut. Ok, c'est 22 en question. Alors, je mets 22. Donc, je mets 22. Si ça fait 22/01/2005. C'est bon? Alors, je vais essayer maintenant d'utiliser les comptes. Mais avant d'utiliser les comptes, je dois établir la facture en question parce que si vous voyez bien, la facture n'a pas été établie tout. Vous voyez? Voilà. Il y a, voilà. Donc, moi, je vais essayer d'établir la facture. C'est bon, je mets le montant, remise, je vais regarder sur la facture principale. Vous voyez? Et ainsi de suite. C'est bon? Alors, c'est ça que je vais essayer de faire ici, ainsi de suite. Maintenant, je pense que c'est bon, hein. Je vais le faire. Je voulais aller directement, mais je dois établir la facture. Je le répète. Lorsque vous êtes sur une épreuve d'examen, vous voyez une facture non établie, vous établissez cela d'abord dans le journal. C'est bon? Vous établissez cela dans le journal. Je vais essayer d'établir ça de ce côté également pour que vous voyez comment je peux établir cela. Je mets d'abord le nom du fournisseur ici. Je mets le nom du client. Je mets avoir ici. C'est bon? Le nom du fournisseur, je peux mettre marée. Ou soit, je peux vous le dire comme ça. Vous recopiez juste l'entête là. Voilà, c'est bon. Vous recopiez juste l'entête là de la facture. Je pense que c'est ça. Et puis, vous calculez vous-même ces montants. Donc, moi, je vais faire juste les calculs. Donc, je mets d'abord marchandises. Je vais mettre marchandises. C'est 200 000. Après 200 000, je vois qu'il y a quoi? Il y a une remise. Après, il y a rabais.
Donc, il n'y a pas de souci, je vais le faire. Je vais le faire d'abord. Il y a remise. Je regarde d'abord le taux. Le taux, je vais regarder selon la facture principale. Je pense que ça fait 5 et 1. Donc, voilà, je vais aller directement. Ici, remise de combien? De 5%. Après cela, je vais calculer 5% de ça. Multiplié par 0,05. Attention, n'additionnez jamais les réductions. Hein. Ça se calcule en cascade. Donc, je prends ça, moins ça. Donc, nous avons... Oh, excusez-moi. Presque je suis en train de faire ça. Je prends ça, moins ça. Vous voyez? Alors, je vais mettre ici net commercial 1. Après, j'ai rabais. C'est bon. J'ai rabais. Rabais de 1%. C'est bon. 1%, je calcule 1% de ça. Multiplié par 0,01. Et là, j'ai le net commercial 2. Qui n'est rien d'autre que quoi? Le net commercial 1 moins la nouvelle réduction. Moins la nouvelle réduction. Je pense que c'est ce que j'ai trouvé. Après cela, il y a le port. Ou bien, tu regardes juste la facture hein, et puis tu établis. Il y a le... Je vais regarder. Après cela, il y a le port. Le port, tu le mets en même temps. Le port, je mets port TTC. TTC, le sujet m'a dit 21 000 combien? 21 000, 240 ou quelque chose comme ça. Je vais vérifier. 21 240, voilà. Donc, je le mets. 21 240. C'est bon. Maintenant, je vais mettre net comment à déduire. Net à déduire. Comment on calcule cela? Je sais que est égal à quoi? Est égal à dernier. Voilà. Est-ce qu'on avait appliqué la TVA sur ça en haut? Non, pas de TVA. Donc, je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. Alors, je peux donner net à déduire qui n'est rien d'autre que quoi? Le dernier net commercial là, plus le port. Voilà. Donc, je pense que c'est net à déduire. Alors, comment je vais procéder? Comme vous le savez, lorsque j'avais acheté, j'avais débité le compte 71 également. Cette fois-ci, je vais essayer de faire quoi? De tourner cela. C'est bon, c'est ça ici. C'est pour facture marée là, ça. Donc, je vais juste essayer de faire quoi? De tourner cette écriture-là. Autrement dit, le fournisseur sera en haut. Comme il n'y a pas une autre avance, donc le fournisseur sera au débit. C'est fini. Au crédit maintenant, il y en aura la TVA. C'est bon? La TVA sur le port. Mais vous allez voir comment je vais utiliser le port là. C'est bon? Et puis, je vais utiliser le compte 71. Alors, comment je vais essayer de faire? Alors, rapidement, je vais aller comme ça. Je vais mettre d'abord le montant 41. 41 qui va prendre juste le net à déduire. Ici, s'il n'y a pas à faire de aller-retour, je mets en même temps le net à déduire. Maintenant, au crédit. Au crédit, maintenant, je vais utiliser d'abord 44, 53. Pourquoi 44, 53? C'est sur le port. C'est bon? 44, 53, là, c'est sur le port. Maintenant, 71, c'est net, le dernier net commercial. Et le port. Le port, maintenant, comment je vais essayer de faire? Ne vous inquiétez pas. Je vous ai déjà fait une vidéo sur le port. Si, par exemple, c'est une réduction, bien sûr, ou bien c'est retour de marchandises, et moi, je suis le client en question, là, le port sera juste, ça sera juste transfert de charge d'exploitation. Le compte 781. Parce que moi, je l'avais déjà enregistré lorsqu'on avait fait quoi? On avait fait ces transports-là. Alors, je vais utiliser le port. Le port hors taxe sera ici. Je pense que le port TTC, c'est ça. J'ai mis ça ici. Je vais l'utiliser. Voilà. Le port TTC, c'est ça. Donc, je vais juste dire que ça fait le port TTC divisé par 1,18. Vous trouvez le port hors taxe.
Ça, marchandise là, non, je vous ai dit que ça fait le dernier net commercial. C'est ce que cela prend. Maintenant, en dehors de ça, la TVA là, ça serait juste sur le port. Donc, ça fait ça multiplié par 0,18 ou bien la différence. Vous voyez, lorsque vous faites la somme de tout ceci, vous allez voir pertinemment que ça va donner quoi? Ça va donner le montant d'en haut. Donc, c'est ça, je vais confirmer en faisant juste ce calcul-là. Vous voyez, notre total débit est égal à total crédit. Et donc, maintenant, on passe au libellé. Pour ce qui concerne le libellé, je pense que ça sera maré. Et voilà, je vais utiliser ces données-là. Maré, comment? La facture AV 108. Donc, je vais utiliser ça. Il suffit juste de mettre la facture numéro. Voilà. Je vais mettre juste AV ici et puis c'est bon. Maintenant, on va aller sur la dernière facture pour terminer la vidéo d'aujourd'hui. Voilà, 6 pièces de caisse. Voilà, je pense que ça serait pièces de caisse Yulé. Après, voilà. Donc, je pense que on veut régler cette fois-ci le montant là, maré. Vous voyez? C'est maré. Vous voyez, non? Parce que on avait dit que lorsqu'on règle à temps, on va obtenir cette réduction financière qui est l'escompte de 2%. On n'avait pas tenu cela en compte lors de la comptabilisation des frais d'engagement. C'est bon? Là, maintenant, je vais essayer de vérifier ça. Paiement du solde de facture 108. Voilà, tout a été clair. Paiement du solde. Vous voyez? Donc, nous, c'est ici vous allez montrer que vraiment vous arrivez à tenir la comptabilité et vous respectez réellement les écritures ou bien les soldes des écritures. Alors, comment on va comptabiliser cela? Je vais d'abord regarder le délai. Est-ce que nous sommes dans le délai? On nous a dit 10 jours. Je pense que nous sommes dans le délai. Donc, on va obtenir cette réduction financière. Alors, comment on va essayer de comptabiliser cela? C'est très simple. Je vais juste, cette fois-ci, créditer. D'abord, je vais mettre d'abord le, voilà, slash 01 slash 2005. Je vais d'abord mettre quoi? Je vais d'abord mettre le fournisseur 4011 ici. C'est lui, je vais régler. Mais, je vais créditer mon compte de, c'est quel paiement? Je vais utiliser, est-ce que c'est la caisse ou bien quoi? Je vais regarder la pièce. Pièce de caisse. Voilà, c'est une caisse. Donc, je vais utiliser 571. Et maintenant, comme nous sommes dans le délai, là, je vais obtenir de quoi? De cette réduction financière qui n'est rien d'autre que 773. Vous voyez? Alors, quel montant je vais mettre sur ce compte-là? 773 là, c'est quel montant je vais essayer de mettre? Alors, je vais essayer de vérifier le contour. C'est bon, c'est très important. Je vais essayer de vérifier le contour. Normalement, on a dit 2%. 2% là devait être calculé sur quoi? Ça devait être calculé sur le dernier net commercial. Donc, je vais l'appliquer. C'est bon? Je vais l'appliquer directement. Voilà. Je vais l'appliquer directement. Donc, c'est ce que je vais essayer de faire. Mais attention, attention si je vais l'appliquer. Or, à ce niveau, tu vois, c'est marré toujours, non? Voilà, on a réduit ce montant. Vous voyez que ça cause un peu de soucis, non? Voilà, c'est ça on fait. On appelle comptabilité. Parce que, regardez bien avec moi. Hein. Regardez bien avec moi. Vous voyez ce montant, normalement, c'est sur ça on devait calculer, comment dit-on, la réduction financière. C'est ça, non? Voilà. Comme on voulait calculer la réduction financière là, on avait donné un délai. Mais le délai n'est pas encore arrivé. On a établi une facture à voir et on a diminué le montant. Donc, on doit tenir compte du montant parce qu'on n'a pas pris en compte toutes ces marchandises-là. On a retourné certaines parties. Alors, c'est ce que je vais essayer de faire. Je vais prendre le net commercial de la première facture moins net commercial de la seconde avant d'appliquer, comment dit-on, l'escompte là.
C'est bon? Alors, c'est ce que je vais essayer de faire. Rapidement, je vais aller, vous allez voir. Et le compte là, voilà. Je vais juste dire que égal 564 300. C'est bon? Normalement, c'était sur ça, je devais appliquer les 2%. Mais on a retourné certaines marchandises. Donc, je dois retirer ces marchandises-là, les montants qu'on a retournés sur ces marchandises-là. C'est bon? Parce que, voilà, j'espère que vous comprenez. Normalement, c'est le montant là. Et c'est sur ça que vous devez avoir la réduction. Mais vous avez retourné une partie. Donc, vous devez enlever cette partie-là. C'est bon? Vous devez enlever cette partie-là. Alors, pour ce qui concerne cette partie, je vous ai dit c'est 3 là. Donc, je vais prendre juste le dernier net de celui-là. Je pense avoir bien détaillé ça dans la facture. Voilà. Je pense avoir bien détaillé. Hein. Voilà. Même si je ne le fais pas, ok, c'est bon. Alors, je vais prendre ce montant-là maintenant, moins le dernier net là. C'est bon? Le dernier net, si. Je pense que c'est ça. Hein. Facture de marée, voilà, c'est toujours marée là. C'est ça facture à voir là que j'ai établi à ce niveau, que j'ai comptabilisé. Alors, je vais faire juste moins ce dernier net commercial là. Alors, de manière très simple, vous prenez le dernier net commercial de la facture même qui est en haut, qui n'est rien d'autre que 564 300 là. C'est ça ici. Le dernier net commercial de celui-là. Moins maintenant, le dernier net commercial, ça, que j'ai calculé à ce niveau. Donc, je vais faire moins ça. Maintenant, ça devient le montant sur lequel on peut appliquer la réduction financière. Je vais appliquer maintenant combien? 2%. Donc, ces 2% là, c'est combien? Ça fait 0,02. J'espère que vous avez compris. Voilà. Alors, voici notre réduction qu'on a pu obtenir. Et donc, après avoir déterminé l'escompte que j'ai obtenu suite à cette opération, je vais maintenant déterminer quel montant je dois à mon fournisseur. Alors, on va essayer d'analyser cela. Si on voit bien, lors de la première opération, ici, c'est toujours marée, je devais normalement 523 300 à marée. Mais, vous allez voir que je lui ai retourné une partie des marchandises. Vous voyez ici, une partie des marchandises ici. J'espère que vous me suivez bien. Une partie des marchandises ici pour marée. Je lui devais ce montant et je lui avais retourné une partie de la marchandise là. Alors, le montant que je lui dois au finish, ça fait ce montant là que je lui devais moins ce montant là. C'est bon, c'est le reste que je vais lui payer. Donc, je peux toutefois dire que c'est égal à quoi? Ce montant là en question est égal à juste le montant que je devais lors de la première opération. C'est bon. Moins maintenant le montant. Voilà, sur ce montant là, vous voyez. Voilà. Lorsque je fais ceci, je vais déterminer au finish le montant que je dois à marée. Alors maintenant, comme j'ai obtenu dans ce montant une réduction financière au finish, excusez-moi, la réduction financière devait être à ce niveau. C'est bon? Ça devait être à ce niveau. Je pense que c'est ça. Je vais faire comme ça. Je vais coller en valeur. Je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon, voilà. Donc, la réduction sera à ce niveau. Et maintenant, pour ce qui concerne le reste de l'argent, je sais que normalement, je devais ça à mon fournisseur. C'est bon? Mais, comme il y a une autre réduction, je vais faire moins cette réduction et c'est le reste que je vais lui verser. Alors, au final, voici le montant que je vais verser à marée qui est égal à combien? Qui est égal à 306 436. C'est bon? Et voilà. Et là, je vais dire jusque est égal à quoi? Suivant la pièce. C'est bon? La pièce de caisse numéro
Je pense que c'est mieux. Numéro quoi? Numéro 105. Voilà. Numéro 105. Et puis c'est fini. Et voilà. J'espère que vous m'avez suivi avec attention et j'espère que vous avez appris au moins quelque chose là-dedans. Alors, si vous avez constaté quelques incohérences là-dedans, vous pouvez essayer de mettre ça dans les commentaires et on va essayer de discuter. C'est bon? Et sur ce, on se dit à plus pour la prochaine vidéo, si nécessaire, sur les emballages. J'espère que ça serait disponible directement sur ma chaîne et vous allez voir ça après. Même après cette vidéo, vous pouvez voir ça. Ça serait disponible. Merci.